Spécialiste dans la gestion des enjeux, il traverse n'importe quelle polémique sans controverse. Francis Gosselin. Écoutez, la course à la mairie de Montréal, mais de toutes les municipalités du Québec, là, va débuter, si ce n'est pas déjà le cas. Un peu partout au Québec, les candidats fourbissent leurs armes, des candidatures se dévoilent et j'ai eu le plaisir d'apprendre qu'une amie, en fait, quelqu'un que je connais de longue date, Geneviève Desautels, qui est avec nous en studio, avait choisi de se présenter pour être candidate à la mairie de Verdun. Bonjour Geneviève. Bonjour Francis. Merci d'être avec nous en studio. Écoute, tu as annoncé récemment cette intention de briguer la mairie de Verdun. Peut-être question très générale, mais pourquoi décider de faire de la politique alors que je sais que tu as une carrière florissante, tu gagnes bien ta vie, tu ne manques pas de défis? Qu'est-ce qui t'emmène vers ce choix de carrière? Ouais. Si tu es élu, c'est quand même une occupation à plus qu'à temps plein. Oui. Pourquoi la politique? Mais ça fait 4 ans que j'y pense. Mm-hmm. Avant d'accepter le défi d'Éducalcool, donc où j'ai été directrice générale pendant 3 ans et demi, il y avait cette question-là. Mes enfants étaient à l'époque 10 et 14, aujourd'hui 14 et 18. Alors, c'était une autre dynamique familiale aussi. Alors, et au moment où j'y pensais, Éducalcool est arrivé. Et là, je me suis dit, mais tiens, ça va être une façon de faire une forme de politique, parce que bon... c'est hautement politique, Éducalcool. Ouais. Effectivement. Alors, tu l'as découvert. Je l'ai découvert. Bien, à ton insu, peut-être, mais en fait, on va passons là-dessus, mais oui, donc ça t'a permis de toucher à l'objet politique. Exactement, puis de faire beaucoup de relations publiques, beaucoup de relations gouvernementales et de vraiment confirmer que j'aime ça. Ton intérêt pour la chose. Exactement. Et quand, et on en parlait au micro de Sophie Durocher il y a à peine quelques semaines, le président du conseil d'administration d'Éducalcool et moi, quand la façon dont Éducalcool veut exercer son offre de service a changé. Moi, j'ai participé à cette transformation-là, mais là, il y avait moins ce côté-là. Ça va être moins le travail de la direction générale. Puis là, la politique est arrivée à moi. J'ai pas eu besoin d'aller vers elle. Elle est arrivée à moi. On t'a sollicité, oui. peut-on dire. Oui. Puis justement, là, je vais revenir sur les conditions qui t'ont amené à te joindre Ensemble Montréal et à Verdun et tout, mais je savais, on se connaît, je l'ai dit, je savais une certaine intention politique. C'était peut-être pas un secret de polichinelle, mais on la découvrait, cette intention-là. Je t'avoue que je suis quand même un peu surpris du choix du palier municipal. Okay. On aurait pu imaginer Geneviève Desautels au provincial, au fédéral. Qu'est-ce qui t'emmène vers cette échelle-là, locale, Verdun, Montréal? Pourquoi? Tu es une personne compétente, capable. Tu aurais pu te présenter à d'autres paliers. Qu'est-ce qui t'a fait choisir le palier municipal, finalement? Je pourrais. Je commence dans cette... dans cette carrière de politicienne. Là, j'ai une opportunité en or de commencer à faire de la politique là où je connais. Ça fait 15 ans. Tu habites Verdun. J'habite Verdun depuis 15 ans. J'ai été locataire, j'ai été propriétaire. Mes enfants sont allés à l'école là. Ce milieu-là, je cours sur les berges, je vois les campements de personnes itinérantes. Toute une coureuse, Geneviève Desautels, d'ailleurs, mesdames et messieurs. Vous ne la suivrez pas, je pense. Et donc, tu as été, tu l'as dit, chez Éducalcool. Tu as appris beaucoup de choses. Ça a été une période, de transition, j'ai envie de dire. Ouais. Ça a été quand même houleux, là, presque. Là. Il y a eu dans Le Devoir, ce documentaire d'Hugo. Là. Je ne veux pas revenir sur chacun de ces événements-là, mais comment est-ce que ça l'a façonné peut-être ta vision politique d'être 3 ans et demi à la tête de cet organisme-là? Tout est dans la nuance. D'apprendre à, justement, être dans la nuance, de ne pas être polarisé et de ne pas avoir peur d'exprimer la nuance. Pas avoir peur non plus de consulter, pas juste de présenter une solution, de changer, de transformer et de gérer. Moi, là, ce que j'ai envie aussi d'apporter à la politique au sens large, puis particulièrement à la mairie à Verdun, c'est ma connaissance puis ma compétence en gestion puis en gouvernance. Et ça, j'ai l'impression que ça va être une valeur ajoutée. Puis de choisir aussi, c'est très entrepreneurial, hein? Sans blague, là, c'est très entrepreneurial. C'était la thèse d'Emmanuel Macron que la politique était entrepreneuriale. Merci de le citer. Moi, j'arrive dans la pratique à te dire que, en tout cas, ce que je vis en ce moment, constituer une équipe interne de campagne, recruter des candidats, des candidates, aller faire un diagnostic
organisationnel, mais là, il est De la ville, d'arrondissement. Après ça, d'en faire rapport, tirer des priorités. On a déjà, j'ai envie de dire, tout fait ça ensemble Bien dans sûr, le cadre bien sûr, de planification. de vrais mandats, effectivement. Exactement. Mais là, tu le fais donc dans le cadre d'une ville. Puis donc, ça m'emmène à, Verdun, l'élection là, qui arrive en novembre prochain. Tu te joins à une formation politique qui existe depuis longtemps, Ensemble Montréal, qui est dans l'opposition depuis Denis Coderre, 2 fois Denis Coderre d'ailleurs. Ça fait maintenant 8 ans là, que c'est une organisation, Ensemble Montréal, qui est dans l'opposition. Je veux dire, c'est pas un problème, mais tu sais, des fois, les partis d'opposition deviennent des partis d'opposition. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. T'sais, ils ont des logiques d'opposition, ils s'opposent. Mais je sais pas. Et là, donc, vous avez une nouvelle chef, Soraya Ferrada-Martinez. Je l'ai eu à l'émission la semaine dernière, d'ailleurs, pour parler de la question du logement. Quel rôle est-ce que Soraya Martinez a joué dans ta décision? Est-ce que c'est elle qui est venue te chercher? C'est quoi ta relation avec elle? J'aimerais un peu que tu m'expliques le côté humain. Là. Il y a une nouvelle chef, il y a ce parti dans ma tête, c'est le parti de Denis Coderre. Là, tu vois, moi, pour le meilleur et pour le pire, mais tu comprends, c'est un héritage là, quelconque. Quel rôle est-ce que les humains, justement, jouent dans cette décision-là que tu as prise, puis dans ce que tu anticipes qui s'en vient pour toi? Pour moi, on est en train de rebâtir. Hein? Dans le fond, c'est de retrouver Montréal, rebâtir. Et là, tu vas reconnaître la Geneviève qui veut construire, puis qui regarde en arrière parce que oui, un héritage, c'est un héritage. J'en avais un chez Éduc-Alcool, mais ça m'a pas empêché de regarder en avant. Puis Soraya, oui, c'est une leader qui m'inspire. C'est une leader qui a une expérience politique. Elle a été députée fédérale pendant 2 mandats. Oui, elle a même été été ministre aussi. Et sa connaissance aussi de Montréal. Elle a été dans les chambres de commerce. Elle a été, elle a tout un parcours. Et moi, oui, j'arrive avec un parcours, certes, mais en politique, j'ai tout à apprendre. Et de pouvoir apprendre de quelqu'un aussi qui a assez confiance en elle pour... Tu sais, quand tu as confiance en toi, t'as pas de problème à montrer aux autres parce que tu te sens pas menacé. Mais Soraya, là, c'est d'une générosité, puis aussi d'une bienveillance. Puis, elle a attendu, effectivement, que j'ai vraiment pris ma décision d'annoncer ma démission chez Éduc-Alcool avant de m'appeler. Tu sais, je veux dire, il y a tout un paquet de circonstances où elle a pas essayé de se servir. Elle est avec moi au service et ensemble, nous serons justement au service de la population, parce que c'est là où je suis rendue, 52 ans, à dire, j'ai un bagage d'une 30aine d'années, mettons ça au service de la population, puis mes compétences et ce que j'ai appris en leadership et ce que j'ai enseigné, prends tout ça, là, puis amène ça à mets-le en pratique. Fred Bastien, bonjour. Bonjour. Madame Desautels, en quelques secondes, là, c'est quoi l'enjeu numéro 1 à Verdun? Propreté, notre 3. Propreté, sécurité, logement. Puis là, dans les 3, c'est quoi le numéro 1? En ce moment, là, je te dirais que sur ma rue, là, depuis 2 semaines, c'est propreté. Ah ouais. Depuis le 1er juillet, ça paraît pas mal. Oui, pour ramasser. effectivement. Puis j'en parlais parce que je me promène dans un café, tout ça. Je commence ça, là. Puis c'est ce que j'entends, puis ce que je vois, je vis à Verdun. Je vais rebondir là-dessus parce que, c'était une question que je voulais te poser, Geneviève. Montréal a été, au cours des 8 dernières années, mené par une femme, Valérie Plante, qui se targuait, au moment de son élection, d'être l'homme de la situation. ça sonnera peut-être une cloche. Et pourtant, sur plusieurs plans, là, puis tu en as évoqué quelques-uns, mobilité, sécurité publique, gestion budgétaire, propreté, force est d'admettre que la marchandise n'a pas été livrée. Là. Du moins, c'est ce que la plupart des Montréalais considèrent. Vous allez vous retrouver là, face à face avec les héritiers de Valérie Plante, Luc Rabouin, Projet Montréal, c'est une grosse machine quand même. Comment tu vois la campagne, la lutte finalement? Là, je ne veux pas faire de métaphore guerrière, là, mais tu comprends ce que je veux dire? Non, mais c'est quand même un combat d'idées, un combat de popularité. Là. On peut l'amener sur plusieurs plans, mais comment tu vois là, entre maintenant et novembre, on se bat là, quand même il faut gagner. Pour gagner. L'objectif, c'est de gagner. Moi, j'ai envie de gagner sur des idées. J'ai pas, tu sais, j'ai pas la personnalité pour défaire ou en tout cas, des espèces de coups bas. J'ai pas envie je vais probablement m'en faire, mais moi, j'ai pas envie d'en faire. Mais on peut quand même critiquer, là, je veux dire. Sinon, à quoi on sert? Sinon, tu pourrais te présenter chez Projet Montréal aussi, Geneviève Desautels. Pas tant. Mais ceci étant, c'est dire oui, mais d'arriver avec des faits, d'arriver avec des calculs, arriver avec des données, pas
pas des... Oui, l'idéologie, mais pas que l'idéologie. Elle doit être basée sur des faits. Fait que oui, je vais critiquer, mais on va avoir monté nos dossiers, on va savoir d'où on s'en va. Puis, il y a des choses évidentes dans Verdun, là. On se rappellera que l'hiver dernier, 2 autobus pouvaient pas passer ensemble dans la rue parce qu'il y avait les pistes cyclables et ce qu'on en a fait pour rétrécir le temps de passage, ben ça fait en sorte que du transport en commun, là, je vous parle pas d'auto, là, je vous parle de transport en commun, ben tu sais, il y a des choses de même où ça va devenir d'une évidence de se dire, ben je suis pas sûre que c'est le plus bel héritage qu'on a laissé. Puis il y aurait un paquet d'autres choses, mais aujourd'hui, j'ai plus envie de dire, bâtissons l'équipe, faisons le diagnostic, allons vers la population. Qu'est-ce qu'elle a à dire, elle, du bilan? Puis tu sais qu'on parle de Verdun, mais il faut parler de Île-des-Sœurs. C'est Verdun, Île-des-Sœurs. C'est des réalités qui... Très différentes. Très différentes. Mais la mairie est le catalyseur de ça. Alors, c'est ça mon rôle. Puis ça, c'est le vrai challenge. Très intéressant. Geneviève Desautels, en tout cas, la meilleure des chances dans ce début de course à la mairie de Verdun. Je rappelle que tu es candidate pour Ensemble Montréal et puis on va te souhaiter la meilleure des campagnes, évidemment, avec un petit souci quand même de neutralité politique à ce micro. Si vous avez des questions pour Geneviève Desautels, si vous voulez commenter la course à la mairie ou en fait l'élection municipale de Montréal, n'hésitez pas à nous écrire à 1-877-827-2346. Fred Bastien est à la manœuvre de tous vos commentaires. Il les lit avec une sagesse et une patience, indémontable. J'adore Donc, ça. Écrivez-nous 187 Cube Radio.